Yami Sukehiro, notre très cher capitaine du taureau noir, est enfin devenu un démon. Et même si Black Clover est plus noir que jamais, entre la réunion des ténèbres et de l'ombre, l'ennemi brille de par sa lumière et les sentiments de chacun s'entrechoquent entre regret et devoir. Le combat final de Nash et Yami avec sa sœur face à l'ennemi plus fort qu'un clone de Lucius, on analyse ça et on en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage et j'ai le plaisir de vous retrouver pour la review du chapitre 374 jusqu'au 376 de Black Clover qui continue le combat face aux paladins, les anges de Lucius. Et je tiens à vous informer, c'est la dernière review Black Clover sur la chaîne. Ensuite, on passe sur la chaîne secondaire, ne vous inquiétez pas, on continuera toujours de parler de Black Clover. Et bien sûr, on a une page cover juste magnifique de nos 4 personnages principaux de ce chapitre, Nash, Morgan, son frère jumeau, Yami et sa sœur Ichika. Donc des duos frères-sœurs. Tout ça aux couleurs de l'automne. Magnifique, vraiment Tabata m'avait manqué avec ce style coloré sobre. Tellement stylé. L'automne, c'est le changement de saison, le temps qui passe. Et bien sûr, ça colle parfaitement avec ce thème mélancolique qu'on a durant ces chapitres avec ces personnages pleins de regrets. Et quel plaisir de retrouver après 3 mois des personnages qu'on apprécie autant. Vraiment, je tiens à vous le dire, pour ceux qui analysent, là, les chapitres qui sont sortis, la fournée de Tabata, c'est du très bon. Yami et Nash, 2 personnages à l'histoire différente, des meilleurs amis qui ont chacun regretté de ne pas avoir pu protéger leurs proches. Et donc, on parle d'eux. Ce duo magnifique va briller. Et c'est pour ça que Tabata les a mis ensemble. Ils ont une histoire similaire. Rien n'est laissé au hasard. Ils peuvent se comprendre. Et bon, bref, avant d'en parler en détail, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Car on continuera de parler de Black Clover sur la chaîne avec des grosses vidéos, peut-être pas les reviews, mais ça va y aller. Et commençons tout de suite avec le chapitre 374, le dieu démon. Le chapitre qui marque bien entendu la transformation de Yami Sukehiro et de tout ce qu'elle représente. Parce que bien sûr, c'est facile de mettre des cornes sur un personnage, mais ça va bien plus loin que ça. Le pouvoir de l'amitié, on connaît. Le pouvoir de la famille, on connaît. Mais le pouvoir du dopage, il fallait que Yami Sukehiro soit là pour qu'on l'ait. On va donc retrouver Nash, notre très cher vice-capitaine du taureau noir, qui fait face à son petit frère Morgan et sa magie de lumière. Ainsi que, bien sûr, grâce au démon purifié par Lucius Lucifugus, sa magie aussi de ténèbres. Tout ça boosté par la magie d'âme de l'antagoniste qui l'a fait devenir un paladin et l'a ramené à la vie. Et malgré le choc de se retrouver face à son frère décédé, c'est bien l'ennemi qui est devant lui. Et vu que Asta a partagé son anti-magie à ses camarades qui ont pu détruire des clones de Lucius, un clone va arriver afin d'épauler Morgan. Tout ça pour l'équipe de choc qui faisait l'ancienne compagnie du cerf cendré, quand Julius était seulement capitaine, donc le duo Morgan-Julius. Nash, Nahato si tu préfères, va donc directement lâcher sa manazone enclos de chasse des ténèbres et le dit, il va les retenir, comme quoi même dans un sens il sait peut-être que ça ne suffira pas pour les gérer. Bien sûr, de son côté, Ichika sur ordre de Nash fonce voir l'état de son frère qui pense halluciner en voyant sa sœur arriver. Comme quoi c'est vraiment un rêve devenu réalité pour lui car il le sait, c'est vraiment elle, il ressent son ki et au passage petit détail qui montre bien à quel point il tient à son partenaire, on voit les mains d'ombre de Nash qui a posé Yami au sol alors qu'il s'était fait découper. Elle va donc supplier son grand frère de s'accrocher à la vie et petit détail que je trouve super touchant, c'est qu'elle dira qu'elle est venue d'Inokuni avec Asta grâce à la magie de toute la compagnie du taureau noir. Et juste rajouter que c'est grâce au taureau noir qu'elle est arrivée ici, ça fait un petit peu comme si Yami l'avait appelé, comme si en fait sa famille de substitution avait appelé sa vraie famille et ça c'est beau. Et alors qu'il est heureux qu'Asta ait survécu, même s'il n'en doutait pas, Ichika s'excuse de l'avoir détesté et lui avoir fait porter le fardeau de la destruction de leur clan car pour rappel Yami a fait comme si c'était lui qui avait tué le clan, or c'était bien Ichika devenu incontrôlable à cause de la malédiction du clan. Elle sait que Yami a tué leur père qui était devenu fou mais a endossé la responsabilité et le bannissement de sa sœur pour le reste des morts et elle s'excuse de l'avoir haï et Yami
explique alors que c'est lui qui avait demandé à Ryu de ne rien dire à Ichika et on voit la promesse de revenir plus tard de Yami face à Ryu quand il serait shogun. Puis alors que Yami est sur le point de succomber à ses blessures, l'entaille profonde en X classique des animes, coucou Luffy, Ryu a dit à Ichika d'emmener une perle d'âme démoniaque, le médicament qui rend fou le clan Yami et libère leur pouvoir démoniaque, mais il a confiance en Ryu et sait que si on lui a confié ça, c'est qu'il peut gérer cette transformation. Et encore une fois, l'écriture de Tabata est toujours aussi efficace. Juste avant qu'il accepte cette pilule, bah t'as ce flashback qui semble anodin, tu vois, Yami qui dit au revoir à son pote Ryu, ça on aurait pu juste nous le dire en une phrase, mais non. On nous le montre bien pour nous montrer que Yami a totalement confiance en Ryu et donc par la suite, quand on lui propose le médicament que Ryu a dit à Ichika d'emporter, bah il sait qu'il peut faire confiance à son pote. Il a raison, il peut gérer. Donc ça coule de source. C'est ça qui est fort avec Black Clover. C'est simple, efficace. La narration t'amène quelque part et c'est génial. Bref, son père avait dit que les effets de cette drogue sur le clan Yami les rendaient incontrôlables avec d'énormes pulsions meurtrières en boostant les capacités physiques en l'échange d'une perte de discernement. Mais Yami pense que désormais, même si personne n'a jamais réussi dans sa famille, il peut le gérer. Et qui sait si c'est aussi un peu dû au fait qu'il ait été utilisé comme catalyseur pour ouvrir la porte du royaume des démons et que son corps a changé. Mais bref, il l'a fait. Et alors que le clone de Lucius arrive pour en finir avec eux, Yami, cette fois, ne fera pas comme dans le passé où il a seulement endossé les responsabilités après coup de la mort de sa famille. Cette fois, il sera capable de la protéger. Et on termine donc le chapitre sur le grand Yami Sukehiro sous forme de dieu démon. Aïe! On y est, ça fait depuis tellement longtemps qu'on attend ce moment, fan de Black Clover. Vous savez à quel point on l'attendait, les gars. Certains se plaignent du design, d'autres adorent. J'avoue qu'un style un peu plus bestial, j'aurais apprécié. Mais les cornes qui font taureau, mais c'est juste parfait pour le capitaine du taureau noir. Et avec le X sur son torse en noir, les 3 mèches de punk devenues blanches, mais surtout le collier de perles noires, Yami fait énormément penser désormais à un Bouddha en rage. Et pour cause, je pense que comme pour le Léviathan de Noël, c'est le thème de cet arc. Et de Black Clover tout entier même, ce n'est pas ce que tu es qui te définit, même si tu as des pouvoirs de démon, de monstre ou autre chose, mais ce que tu fais. Et sûrement qu'il y a d'autres types de démons comme le Léviathan. Et donc, le clan Yami, des sortes de Oni, parce que c'était plus ou moins lié à ça, l'histoire du clan Yami, qui protège les humains dans un certain sens. Enfin, protège, c'est vrai qu'il n'y a que Yami qui contrôle cette transformation. Des démons peut-être, mais qui seront protecteurs. Et ça, c'est beau. Tout ça pour one-shot un clone de Lucius, mais sans technique particulière. Yami est devenu un véritable monstre. Enfin, encore plus qu'avant. Surtout que ça lui a apporté une énorme capacité de régénération. Il est solide, encore plus. Et la page où il tient sa sœur, je m'en souviendrai. Juste magnifique, juste épique. Et franchement, on a beau dire ce qu'on veut, pour l'instant, on nous a pas montré quelque chose d'aussi énorme que ça. Un personnage juste one-shot, un clone de Lucius. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. On a vu Yuno combattre pendant plusieurs chapitres face à un clone de Lucius. Là, Asta et Yuno vont devoir nous montrer des choses incroyables pour rattraper ce niveau. Et le pire, c'est que même la suite de ces chapitres est folle. Et donc, c'est parti pour le chapitre 375, Traf. Un mot allemand qui signifie peine, et c'est juste normal puisque c'est un chapitre sur Nacht, mais surtout sur ce que Morgan, le personnage introduit il y a bien longtemps durant l'arc de Spade avec l'histoire et l'introduction du vice-capitaine du Taureau Noir. Donc ce petit frère décédé représente pour chacun, et c'est bien le sujet de ce chapitre. Car du côté de Nacht, ça s'est mal passé. Il est face à l'ironie de voir son frère avec le démon qui l'a tué et compte bien les éliminer. Et désolé, mais on doit s'arrêter sur le découpage juste génial de la page. Un Nacht qui réalise ce qu'il voit, qui a un souvenir à côté et le bas de son visage enragé et traumatisé. Tout ça juste pour former, juste son visage de base. C'est juste excellent. Clover se lit tellement bien, encore une fois, l'action à chaque fois est lisible, mais plus que ça, voilà, t'as quand même de la mise en scène et compagnie, mais que demande le peuple, on est bon! Bref, il compte tout donner, quitte à y laisser la vie, et fusionne avec 3 de ses 4 démons, le coq, le chat et le chien. Donc, ces démons
offensif entre guillemets, étant donné que le cheval, lui, est un démon plus défensif, et on attend encore la transformation ultime avec les 4, et son design tout en armure, mais dans un style offensif, marche extrêmement bien. Je vais pas vous mentir, c'est ma transformation préférée. Puis on se retrouve avec une page mais sublime, et Tabata nous en lâche ce mois-ci. Oui, tu sens que pour Nash, Yami et Ichika, ils voulaient faire du lourd, et on le sent dans la mana zone noire, la trace de lumière des paladins scintille. Ils se suivent, se frappent, tout s'enchaîne, et c'est juste magnifique. Et tout ça va se terminer alors que, comme pour Acier Silva, Lucius le Vicieux a fait exprès, bien entendu, qu'il combatte des gens auxquels ils tiennent pour les déstabiliser psychologiquement. Et Morgan va dire à Nasht que la culpabilité a dû être lourde à porter alors qu'il lui dit qu'il va le libérer, bien sûr, en le tuant. Et c'est là que c'est du génie. Écoutez bien comment Tabata il fait pour rendre cette histoire épique. D'abord via Yami qui, face à Lucius qui s'est fait one shot et dit que Yami est incroyable. Bon, ça fait plaisir à entendre, enfin pas pour Yami, car voir son sensei Julius parler comme ça en tant qu'ennemi c'est énervant. Bah Lucius dit que ni Yami ni Lucius ont le niveau pour affronter Morgan actuellement, et donc on se dit il doit être monstrueusement puissant. Même Ichika dit que c'est un vice-capitaine, un combattant aguerri, boosté par l'anti-magie en plus, qui est face à lui. Donc s'il galère, c'est que Morgan c'est quelque chose. Et Yami, lui, sait ce qu'il s'est passé car c'est son meilleur ami. Et c'est là que c'est fort, parce qu'on a essayé de te dire justement que le problème est la puissance de Morgan. Mais en réalité, le véritable problème, et c'est là qu'est la surprise, et c'est peut-être évident, mais c'est pour ça que ça marche, c'est le cœur. En tant que chevalier mage, en tant que vice-capitaine, il devrait vaincre Morgan, mais il se sent déjà responsable de sa mort. Comme bien sûr Morgan avait sauvé son frère Nasht alors qu'il tentait de faire un pacte avec un démon bien trop puissant. Et donc, tout simplement, comment pourrait-il le tuer encore une fois? Et cette page est juste magnifique. L'émotion est là. Non, sérieux, comment ne pas être touché? La mise en scène de Tabata rend justice à cette histoire poignante. Parce qu'on nous dit, oui, le problème c'est que Morgan il est surpuissant, il est incroyable et tout. Et juste après, on nous montre que tout ça, Nash il s'en fiche. La seule chose qui l'a empêché même de combattre, c'était qu'il se sent coupable. Et c'est beau purée! Vraiment du grand Black Clover! Et alors que Morgan compte l'achever, le capitaine du taureau noir, Yami Sukehiro, arrive, vient le protéger et tous sont choqués qu'il ait battu un Lucius aussi vite. Puis Yami va lui dire les mots qu'il doit entendre pour le motiver, car il ne faut pas laisser Morgan devenir un meurtrier. Il représentait la bonté à l'état pur. Nasht s'était juré de porter le fardeau de son frère, mais s'il en a besoin, Yami lui dit qu'il l'aidera. Et alors qu'il se fait attaquer, tient tête au paladin plus fort qu'un clone de Lucius, il le dit, il a les nerfs contre Lucius qui prend le visage de son sensei et qui profane leur mort tout en portant Morgan dans son cœur. Vu qu'il est manipulé, il compte bien désormais l'envoyer de nouveau trouver le repos. Et c'est donc dans une dernière case sublime que Yami utilise son sort iconique, sa lune noire qui bloque les sorts si iconique. Et franchement, regardez-moi les détails de cette page. Purée, c'est juste magnifique de voir Yami comme ça. En somme, le chapitre 375 aura été un bon chapitre qui remet en place les enjeux émotionnels du combat, aussi bien du côté de Nasht que de Yami. Tout en nous rappelant que si Nasht a perdu un frère, il en a trouvé un en Yami, ironiquement, car il avait perdu le sien en tentant de s'acoquiner avec un démon des ténèbres. Et au final, il est ami avec un nouveau démon des ténèbres, comme quoi l'ironie est grande dans Black Clover. Et on passe donc au dernier chapitre de la fournée, le 376, encore en allemand, qui signifie expiation. Et ce chapitre va se concentrer sur la conclusion et surtout la détermination de Nasht. Il fait toujours le même rêve, il aurait accepté la proposition de son frère étant jeune. Au lieu de faire le jeune rebelle, il aurait rejoint le cerf cendré avec Yami et son frère au sourire radieux. Mais il se réveille à chaque fois. Une introduction que je trouve juste parfaite pour un chapitre qui explore les sentiments profonds de Nasht envers son frère. Un très beau chapitre. Yami, lui, va se donner à fond directement, lancer son Dimension Slash, mais Morgan a lui aussi désormais la magie de ténèbres via le démon purifié Lucifugus que Lucius lui a octroyé. Et donc, il peut faire comme Yami et sa lune noire, utiliser la magie des ténèbres dans son essence, attirer et
avaler les éléments. Et en attaquant directement avec sa magie de lumière, c'est clair pour Yami qui a du mal à bloquer la vitesse de ce tir. Au niveau de l'attaque, Morgan est rapide et puissant. Sa défense avec les ténèbres aussi est impénétrable. C'est dans les ténèbres que la lumière brille le plus. Il a donc une combinaison parfaite de magie, le rendant plus fort qu'un clone de Lucius. Mais heureusement, il ne va pas rester seul alors qu'il a du mal à gérer la vitesse de la magie de lumière de Morgan, puisque Ichika a parlé à Nacht, lui dit qu'elle ne le connaît pas, mais comme Asta lui a raconté, elle sait que son frère s'est occupé de nombreuses personnes et ne compte pas le laisser tout porter sur ses épaules, porter ce fardeau seul. Et encore une fois, pourquoi ça marche bien? Parce que lors du chapitre précédent, c'était littéralement ce que Yami Sukehiro était encore une fois en train de faire avec Nacht. Il lui disait qu'il allait l'épauler. Et là, on voit Ichika qui dit qu'au bout d'un moment, ça suffit. Il faut que quelqu'un épaule aussi Yami. De quoi réveiller Naruto. Et on y arrive donc sur une folie, une dinguerie, le Yojutsu des ténèbres de Ichika, Kuroishi, et donc ses étoiles noires, car elle n'est pas venue pour être protégée comme elle le dira, mais bien pour aider Yami. Elle a grandi et le capitaine est heureux, car quoi de plus compatible avec la magie de ténèbres que la magie de ténèbres elle-même. Franchement, voir Yami sourire comme ça, c'est juste excellent. Et donc, avec la lune noire et les étoiles noires d'Ichika, le sort est lancé. Ciel noir, et c'est juste incroyable. Ah non, vraiment, Tabata, là, sur les sorts combinés, il s'est lâché, c'est magnifique. La page est folle, monstrueux, les ténèbres à leur paroxysme. Vraiment, Tabata qui ombre la figure de Yami comme ça, pour lui donner ce côté démoniaque. Ça marche toujours autant, et grâce à ça, ils peuvent combattre, car même s'ils ne sont pas assez puissants pour absorber la magie de Morgan, ils sont assez puissants pour la dévier. Et bien sûr qu'on pourrait faire une analyse qui va trop loin et se dire que c'est exactement ce qu'il se passe en réalité lors de ce chapitre. On nous dit que la tristesse du deuil de la culpabilité, on ne peut pas l'empêcher, mais on peut essayer de passer au travers, essayer de la surmonter, ou peut-être qu'on va vraiment beaucoup trop loin, vraiment. Par contre, là, on va avoir un des plus beaux passages de Black Clover. Pas seulement grâce aux doubles pages qui vont juste s'enchaîner sur notre tête, mais grâce à cette histoire fraternelle poignante. Nacht va s'excuser, il le comprend, en étant prêt à se sacrifier, il choisissait à chaque fois la facilité, il s'en rend compte, et comme il le dira alors qu'il se fond dans son ombre, les larmes n'emportent pas les fautes. Et franchement, la phrase est magnifique. Très clairement, on est face à une des plus grandes citations de Black Clover. Les larmes n'emportent pas les fautes. C'est juste magnifique, vraiment. Le fait d'être peiné, ça ne rattrape pas tout. Oui, ça ne suffit pas pour le pardon, il faut aussi une action. On a l'ultime transformation de Nacht avec la fusion avec ses 4 démons, le coq, le cheval, le chat, le chien, tous. Et bref, comme dit Yami, il était en partenaire. Et sa forme est géniale, car avec ses grosses transformations, la plus grande est en réalité, littéralement, la plus simple. Au final, juste quelques bouts d'armure, et même Morgan reconnaîtra le talent de Nacht pour la magie. Et au passage, c'est vrai que c'est un des meilleurs utilisateurs de magie pour moi. Enfin, on dirait qu'il utilise vraiment tous ces démons à leur plein potentiel, et même tous les aspects de la magie extrêmement bien. Manazone et compagnie, t'as l'impression que c'est le personnage complet et qui utilise le mieux sa magie. Il fait tellement de trucs, il se téléporte et compagnie. Non, c'est monstrueux. Ça explique pourquoi c'était le sensei d'Asta à l'époque à Spade. Oui, c'est normal. Et alors qu'en se poursuivant, il découpe une tour, on a donc ce sort improbable. Ténèbres X, ombre, la nuit de Walpurgis, qui est, dans la vraie vie, une ancienne fête saxonne, symbole de la fin de l'hiver, une fête païenne de sorcières, sabbat et compagnie. Bref, la page est juste folle, mais dans le bon sens du terme, hein. Des détails de partout, ça pète de partout, et c'est beau. Tout simplement, Tabata nous fait du bien. Oui, le studio Pierrot est en PLS. C'est sûr qu'ils ne vont jamais animer ça. C'est impossible à animer. Black Clover ne va jamais reprendre. Au passage, merci à Isma qui m'a tagué sur cette info sur Twitter. Et c'est super intéressant. En fait, Walpurgis, c'était devinable parce que c'était le début des noms des démons de Naruto. Tout
était prévu. Et même s'ils sont à fond, Morgan a le cerveau lavé et pense qu'il fait le bien. Et c'est ça qui le rend réellement fort, car c'était un personnage qui voulait toujours le meilleur pour ses camarades. Et là, il croit que le meilleur, c'est bien d'être du côté de Lucius et va donc se surpasser seul face à eux trois, même s'ils sont surpuissants, sauf que plus forte est la lumière et plus dense est l'ombre. Ainsi, c'est par derrière que Nasht va surgir de l'ombre pour transpercer son frère avec ses épées, plaques de transformation comprenant le même symbole que sur les épées d'Asta, donc ayant sûrement l'anti-magie nécessaire pour libérer son frère. Et Nasht dit alors adieu à son frère en lui promettant de continuer ce fardeau et donc de continuer à vivre. C'est beau, tout simplement, une fin juste parfaite pour ce combat parce que oui, le seul moyen d'affronter et de battre quelqu'un d'aussi puissant que Morgan, c'était d'utiliser sa propre force, sa propre lumière, justement en sortant de l'ombre dense qui se trouvait derrière lui. Et c'est à l'image du personnage de Nasht qui sera resté et qui vivra toujours dans l'ombre de son frère, mais essaiera d'avancer. Franchement, ça marche, c'est excellent. Et donc, petite conclusion, et parlons un petit peu de la suite. Alors déjà, je tiens à vous le dire, est-ce que je suis le seul qui a l'impression que c'est rushé là en ce moment, Black Clover, ou c'est peut-être là aussi l'effet de lire 3 chapitres à la suite, parce que je comprends que 3 chapitres pour un combat ce soit rapide, mais en même temps Tabata il veut sûrement essayer d'accélérer le pas, étant donné que c'est vrai que là on enchaîne les combats, donc se taper 15 chapitres à chaque fois d'un combat ce serait un petit peu violent, surtout que vu le temps de parution, alors ça pourrait durer une année. 3 chapitres ça va, mais je sais pas, c'est peut-être les enchaîner en tout cas qui fait que j'ai l'impression que ça va super vite. On pourrait bien sûr critiquer le fait que les paladins malheureusement sont juste des personnages qui reviennent pour compléter le développement des anciens et que ça aurait été cool d'avoir réellement des nouveaux ennemis, mais personnellement j'apprécie bien. Je vous avoue que le côté émotion et compagnie, je trouve qu'il marche très très bien, aussi bien ici que même lors du combat de Noël avec sa famille. Après, le réel bémol pour moi, c'est que c'est vrai que le personnage de Lucifugus, le démon qu'on nous présentait comme un des démons les plus puissants, malheureusement ça aurait été un démon qui sera passé à la trappe, hein, ouais. Bah voilà, il aura juste été purifié et juste on aura utilisé sa magie de ténèbres, enfin via Morgan, et bon, c'est peut-être dommage, mais voilà, c'est un choix. J'ai vraiment l'impression que Tabata se dirige vers la fin, sauf si, sait-on jamais, il y a une partie 2 face aux paladins avec les démons qui reprennent le contrôle sur le corps des gens dans lequel ils sont, mais bon, j'y crois pas tant que ça. Quoi qu'il en soit, maintenant c'est indéniable, Nasht est un des meilleurs personnages en termes d'écriture de Black Clover, c'est sûr et certain. La vie doit continuer, c'est le thème de Nasht, il voulait mourir pour ses crimes, il a trouvé dans le Taureau Noir un endroit où chacun des membres avait des regrets et Nasht, avant Spade, aurait sûrement rejoint Morgan et Lucius. Je te le dis, il ne croyait pas assez en ce monde, se sentait trop coupable. Et c'est ça qui est beau, tu sens son évolution, bien sûr qu'il est retombé et qu'il hésitait, qu'il avait du mal à combattre son frère. Mais au final, avec toute son évolution, il a pu continuer. Et désormais, il veut vraiment vivre. Bon, et pour la suite, vu que Mereo, Leona, Noël et Yami ont battu leur paladin, il ne reste plus qu'à défoncer les autres clones de Lucius. Donc je vois bien le Taureau Noir s'en occuper assez rapidement, parce que sinon ça prendrait des plombes. Peut-être 1 ou 2 chapitres où on verrait des grosses pages de chacun des personnages avec Charlotte et compagnie. Et je pense qu'après on part sur le combat final. Asta, Yuno, vs le réel Lucius avec ses pouvoirs au maximum, bien sûr, et tout le monde, Yami et compagnie qui se ramènent. Oui, ce serait juste magnifique, j'ai hâte. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, n'oubliez pas sur la chaîne secondaire, et surtout, paix sur vous.